encore un match où on a des décisions qui sont complètement folles. Retafe qui prend pas un carton avant la 75e minute. Bonjour à toutes et à tous, voilà, on est sur News Tiki Taka, le débrief de ce funeste match nul. On a envie de dire à Retafe tant il est difficile hein, au niveau comptable en Liga avec un Barça qui semble décrocher. Avec moi ce soir, Tanguy. Tanguy, comment ça va? Ah, écoute, l'ambiance est assez morose. Bon, Ouais, voilà, vous ouais. l'aurez remarqué, le réfé Pierre Armas ne peut pas être là. Il a du boulot d'ailleurs comme ce Barça d'Hansi hein. C'est ça, On c'est voit, ça. il y a beaucoup de choses à travailler. Moi, je voulais savoir de quoi, que voulais-tu évoquer dans un premier temps, toi, Sacha? Bah écoute, déjà je veux juste évoquer que on a l'impression en deuil hein, ce soir là. Voilà, il y a même pas de maillot du Barça. On est un peu blasé, mais c'est ainsi qu'on va commencer, on va dire. Non, ouais, moi, voilà, ce que je veux commencer par dire, c'est tout simplement 24 des derniers points possibles en Liga, 6 Ouais, seulement récoltés. cette stat est terrible. Une seule victoire contre Majorque et après des matchs nuls et surtout des défaites qui font très mal. Ça résonne encore hein, dans nos têtes, ces points perdus à domicile face à Las Palmas, face à Leganés. C'est dommage parce qu'on sentait un Barça qui repartait de l'avant dans ce mois de janvier avec 2 victoires en Copa, avec cette sublime Super Copa et ce carton face à Madrid. Mais on le savait, en ayant perdu autant de points lors de ce mois de novembre et décembre, il n'y avait plus le droit à l'erreur. L'erreur est une nouvelle fois commise. Ce soir, le Barça est à 7 points du Real Madrid, Tanguy. C'est terrible parce que, en fait, on a l'impression qu'il y a deux versions du Barça. C'est On a ça. le Barça qui fonctionne très bien en Ligue des Champions, qui fonctionne bien, qui a brillé en Super Coupe d'Espagne, qui a brillé en Coupe du Roi contre le Ouais. Betis. Et en championnat, non. Ça cale. On a l'impression que c'est une autre équipe, en fait. C'est ça, tout simplement. Ben, je crois que c'est Mundo Deportivo qui le met ce matin dans sa une. On a retrouvé le Barça en mode Liga et c'est vrai que c'est un peu désespérant de voir aussi cette intensité, cette énergie mise. On avait l'impression que c'est pas vraiment la même. On avait l'impression de voir des morts de faim en Copa et en Super Copa. Et là, dans un match que tout le monde savait difficile, enfin, le Coliseum, le Barça s'est plus Mm. imposé depuis 2019 avec un Tout but à de fait. Suarez, si je me souviens bien, avec une passe décisive de Ter Stegen. Mais après, le Barça a enchaîné, je crois, 4 matchs d'affilée là-bas en Liga sans même marquer un but. Tout à Et on fait. savait que c'était, voilà, en plus en jouant après le faux pas de l'Atlético, non, c'est forcément rageant. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, dans ce match-là. On va quand même commencer avec quelque chose de positif. Le but de Jules Koundé lui maintient quand même son niveau de performance. En ce moment, il est en pleine confiance. Ouais, Je me demande, mais qu'est-ce qu'il a mangé, notre ami Jules Koundé, en ce début d'année 2025? ouais, Il brille offensivement. C'est là, on l'a vu face au Betis. Il c'est met son ça. doublé. Non, il met, non, c'est Non, un, enfin, alors, il met son but, il mais met, et le deuxième, en fait, il est refusé pour un hors-jeu de l'orteil. hmm, Bon, on a vu que la VAR marchait très bien dans un sens et pas dans l'autre. On va parler de l'arbitrage après, parce que c'est pas le style de la maison, mais on a un gros sur la patate. exactement. Et pour revenir à Jules Koundé, voilà, il fait le bon appel. Là, quand on se dit qu'il marque, Jules Koundé, on se dit, ah, ça y est, notre Barça lance son match. Voilà. Et on se dit, on peut pas se rendormir après Ben, c'est ça. par ce faux rythme, quoi. Parce qu'en fait, on a surtout vu un Barça en ce début de saison qui calait quand il encaissait le premier but face à ce genre d'équipe. Et là, Exactement. on pensait que ben, justement face à Retafe, bon, ben, si jamais tu marques le premier, c'est quasiment dans la poche. Là où on pensait que face à Madrid, s'il marquait le premier, c'était mort. Et au final, les deux Exactement. situations, et Exactement. alors la deuxième, on n'a pas été aussi heureux. Quelque part, c'est pas un Barça aussi pour toi qui gâche trop. 55 grosses occasions manquées. C'est depuis le début de la saison. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Alors, je sais pas où est le problème précisément, offensivement, avec ce Barça. Moi, j'ai l'impression, en fait, surtout sur le match de Retafe, on avait une équipe à contre-courant quand l'un brille sur une action ou un morceau Hmm. d'action, bah, les autres ne suivent pas. En fait, c'est ça le problème, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, allez, on reste un peu sur du positif. Pedri, quand même, est l'homme du match. Qu'est-ce que t'en as pensé de son match, encore une fois, de Pedri? Le taulier de Pedri, l'équipe, non? Pedri, c'est lui, comme je l'ai dit sur le précédent résumé, sur le précédent débrief, Pedri, c'est un magicien, comme je le dis. Quand il a le ballon, il se passe quelque chose, il enclenche les actions, ouais, ses renversements de côté, pardon, sont extraordinaires. Il fait un bien fou à cette équipe. Et j'aimerais bien que justement cette équipe
soit Au à niveau son de diapason. Pedri, au niveau de Exactement. Pedri, qu'il ait plus de passes décisives, parce que c'est Exactement. vrai que c'est ce qui lui manque un petit peu, ces statistiques, mais il y a tellement de croquage devant. En parlant de croquage, voilà, on a parlé d'un taulier, on a parlé de Pedri, tu as eu les mots très justes, hein, à son égard. Ben, le Barça a normalement aussi un autre taulier devant, c'est Rafinha. Même pour moi, Rafinha, il a, il a pas réussi son match. Il a vendangé ce qu'il aurait pas dû Ouais, vendanger. et oui, c'est ça. Et pour moi, il a même été un peu transparent, tu vois, par Mm, rapport à je suis d'accord. ce qu'on a l'habitude de voir. Rafinha, c'est... En fait, on a vu, enfin, on voit quand le Barça est avec un grand Rafinha et sans un grand Rafinha. Et là, malheureusement, ce soir, enfin, hier face à Retafe, on l'a vu. C'est Et ça, un c'est terrible. petit problème de tempo aussi, comme tu le Mm, disais très justement en début de vidéo. Moi, ce qui me vient à l'esprit là, c'est un Barça désaccordé, avec un exactement. Lewandowski qui était à contre-courant aussi, et Exactement. surtout un Lamine Yamal que j'ai pas trouvé aussi juste. En fait, Mm, la fabuleuse qualité de ce gamin, c'est qu'il arrive à être juste, même s'il est un peu excessif parfois, mais à son âge, c'est phénoménal d'être toujours là, pile dans ce qu'il faut, au niveau de l'extravagance du dribble, mais aussi de la justesse de jeu quand il faut lâcher le ballon. Et j'ai trouvé que sur ce match-là, il aurait peut-être dû la lâcher un peu ah, plus plus vite, exactement. sur certains renversements. Je trouve qu'il aurait peut-être pu aussi ne pas s'enfermer dans le dribble. Après, Ouais. c'est compliqué aussi quand tu as un manque en fait, de créativité parce que tu as un adversaire qui est juste acculé devant sa surface. Bon, encore une fois, moi je pense que c'est surtout un match qui va aider Lamine à grandir. Voilà, il a besoin aussi de commencer à affronter ce genre d'équipe-là pour engranger de l'expérience et plus tard, à l'instar d'un Messi à l'époque, arriver à faire des différences contre ces équipes d'anti-football. C'est ça, faire la différence au moment opportun, au moment juste. Ouais. Et en fait, ça revient un peu avec ce qu'on disait, avec ce Barça désaccordé. Si à un moment donné, si Lamine Yamal arrive à faire cette différence, mais autour, bah ça proposait pas assez. Voilà. Et en fait, bah c'était de la rigolade, on va dire, pour la défense de Retafe qui était bien organisée en bloc Mm, bas. mm. Et puis si Lamine arrivait à faire les différences, hop, on accroche un peu et on arrive à maintenir en distance le Ouais, danger, quoi. tout à fait, tout à fait. Bah, tu as eu deux mots très très justes, encore une fois. Tu as parlé de rigolade et tu as parlé d'accrocher. Moi, ça me donne envie de passer sur un thème, l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, ben voilà, alors ça nous fait pas rire, hein, justement, et on a beaucoup d'accrochage avec ça. C'est-à-dire que là, honnêtement, encore un match où on a des décisions qui sont complètement folles. Retafe qui prend pas un carton avant la 75e minute, Mm, qui a le même nombre de fautes sifflées que le Barça. Le exactement. Barça, si je me trompe pas, après termine le match avec limite plus de cartons jaunes Mm, que Retafe. Et on a un penalty totalement oublié sur Koundé. Enfin, c'est c'est une folie de pas siffler ce penalty. Et depuis ce matin, on a Twitter qui est en folie avec l'accrochage avec Rudiger qui a été exactement. sifflé bien évidemment au Bernabeu. Mais Exactement. sur celui-là, il n'y a rien. Je veux dire, encore aujourd'hui, Las Palmas, sur un penalty non sifflé contre Las Palmas, on nous dit ah, mais c'est parce que le joueur de Las Palmas ne voit pas le joueur du Barça. Pardon. Bon, allez, d'accord, aujourd'hui, encore une fois, soi-disant, il ne voit pas Rodrigo, mais sur Rodrigo, c'est sifflé. Mm. Ouais, c'est ça, tout à fait. On a un deux poids, deux mesures, en Ah, fait, j'ai mais c'est l'impression. dingue. C'est, et c'est pas depuis, c'est pas nouveau. Et malheureusement, moi j'ai envie de dire, faut faire avec, faut faire avec. Mais à un moment donné, Moi, je... bah, on perd des points Ouais, ouais, ouais. et voilà. Et le constat est terrible parce que tu l'as dit 6 sur 24, mais voilà, il y a des décisions d'arbitrage qui nous ont pas aidés Voilà. non plus. Et aujourd'hui, voilà, le Barça se retrouve pénalisé. Ah, mais tout à fait. Moi, j'ai pas peur de le dire. Je pense qu'il y a un arbitrage qui est totalement séquestré, séquestré par le Real Madrid avec l'usage depuis maintenant des mois, voire des années, de sa chaîne de télévision avec ses reportages à chaque arbitre qui va les arbitrer. Alors, c'est assez cocasse, hein, surtout quand ça fait des reportages de 8 minutes sur Gil Manzano, surtout quand on voit un petit peu les records du Real Madrid avec Gil Manzano, justement. Mais voilà, on sent que ce pressing tout-terrain de Florentino et de ses sbires dans les médias porte ses fruits parce qu'il y a une manière d'arbitrer le Real Madrid et il y a une manière d'arbitrer les autres clubs et le Barça en paye les frais. Je veux dire, tout a commencé cette nuit-là à Noeta où Lewandowski a été sifflé hors-jeu alors qu'il n'y avait pas hors-jeu, que c'est une erreur d'interprétation des images. Elle commence à faire lourd, hein, ces erreurs Mm. d'interprétation parce que, ok, ça n'excuse pas tout. Tu perds tes points, comme on l'a dit en tout début de vidéo, face à des adversaires contre qui tu n'aurais pas dû les perdre. Mais sur ces matchs-là un peu compliqués, la pièce d'un côté elle tombe toujours bien et de l'autre elle tombe toujours mal. Et je pense que le Barça aujourd'hui devrait dire quelque chose et que les autres clubs de Liga devraient aussi monter au créneau parce que c'était très facile d'attaquer le Barça sur l'inscription d'Olmo et on reviendra sur le cas d'Olmo juste après. Mais là, il y a quand même une compétition qui, à mon sens, est un petit peu entachée pour rester soft
au niveau de l'arbitrage et du Real Madrid avec encore une fois des pénaltys qui sont sifflés dans un sens. Le Real Madrid, c'est 9 pénaltys accordés depuis le début de la saison. 0 en sa défaveur. Le Barça est à 4-3. Voilà. J'ai encore l'image de Lewandowski qui se fait faucher par le gardien de Getafe, Soria, ici à Montjuic en début de saison. L'arbitre n'avait pas bronché. Encore une fois, c'est très facile dans un sens, pas dans l'autre. Et je pense que aujourd'hui, Laporta doit aussi montrer les dents. Même si c'est pas facile avec ce qui se passe avec l'affaire Negreira, je pense qu'aujourd'hui, le président du Barça doit parler à ce niveau-là et remettre un peu l'église au centre du village parce qu'on ne peut pas perdre un titre avec autant d'erreurs et avoir une telle disparité dans la manière d'arbitrer. Tout à fait, je suis je suis tout à fait d'accord avec toi. Justement, tu parlais d'une communication soft du Barça. Ça nous permet d'évoquer un joueur que tu on va dire, ça nous permet d'évoquer un joueur que tu n'apprécies guère, on va dire, que tu surnommes Danny Soft Olmo. Ouais. Voilà, tu voulais l'évoquer surtout. Ben écoute, L'amener. ouais, je vois que tu me redonnes la parole là-dessus et ben voilà, Dani Softolmo, encore une fois, il va y avoir 3 matchs hyper importants contre le Benfica, Valence et l'Atalanta, bien évidemment, qui manquera le rendez-vous. Dani Olmo, il reviendra sans doute face à Alaves, il fera 2 contrôles orientés, il marquera sans doute 2 buts et les gens diront ah Dani Olmo, mais encore une fois, voilà, dans un moment vraiment important, quand l'équipe a besoin de lui, ben c'est un joueur sur lequel on peut pas compter. Ça me rappelle Ousmane Dembélé. Moi, voilà, je suis très critique avec lui parce que, alors, quand il réussit ses matchs, c'est vrai, c'est bien, mais combien il en réussit? C'est la recrue star de l'été, c'est le joueur que vraiment le Barça a fait des pieds et des mains pour l'avoir. Et encore une fois, ben, dans un moment hyper important, il va falloir faire sans lui. Et moi, ça, je trouve que c'est ce qui a beaucoup pêché au niveau du Barça ces dernières saisons. Et on retrouve encore une fois un joueur de ce caractère-là. Et voilà, je pense que c'est un joueur qui est soft, qui manque de beaucoup de choses. Allez, pour pas non plus trop taper sur lui parce que mine de rien il n'a pas trop joué. Moi j'ai aussi envie d'évoquer 2 thèmes encore avant de Mm. refermer cette petite vidéo, pardon. Encore une fois, Iñaki Peña, voilà, Mm. TVA. une occasion pour Getafe. Iñaki Peña veut faire un arrêt un peu parade photo pour le truc, comme par hasard ça revient sur Arambari marque. Ah, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Encore une fois, voilà, un gardien qui ne rapporte rien au Barça, un gardien qui n'a pas le niveau. Normalement, un vrai gardien de but, sur ce match-là, il doit te faire les 2-3 parades vraiment qu'il faut et tu repars de là avec la victoire. Mais quand tu continues de jouer avec un gardien qui n'est en aucun cas décisif positivement, eh ben, voilà. Jules Koundé qui nous dit ils ont eu une seule occasion, ils ont marqué. Ben oui, mais les gars, il faudrait peut-être se poser les questions parce qu'à chaque match, c'est le cas quand même. Exactement. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire, tu ne gagnes pas une grande compétition sans grand gardien. Et là, bah, c'est ça, le constat est terrible pour le Barça, comme tu dis, et surtout pour Iñaki Peña. Pour moi, ce n'est pas un grand gardien. Et j'ai vu à travers les réseaux sociaux que Iñaki Peña serait préféré en Liga, Szczęsny en Ligue des Champions. Mais la solution, pour moi, ce serait Szczęsny partout, en fin de Ouais, compte. mais c'est la solution aussi pour moi. De toute façon, je pense que on a vu qu'il manquait de compétition, mais on a vu que c'était un gardien qui apportait beaucoup plus de sécurité. Je pense que il a réussi pardon, à le transmettre à sa défense. Et voilà, on voit un vrai gardien de but. Je suis désolé, mais Iñaki Peña, il n'a rien d'un vrai gardien de but. Au bout d'un moment, il faut que la mascarade cesse. Ok, il est né ici, voilà, c'est l'enfant du club, blablabla, blablabla, mais le club a besoin de gagner. Je veux dire, c'est pas. Le Barça, c'est pas une association caritative. Je veux dire, voilà, au bout d'un moment, il faut prendre des vraies décisions. Et ce mec-là n'aurait même jamais dû être confirmé en tant que doublure de Ter Stegen quand on voit les bourdes de la saison dernière. Allez, ça nous amène au dernier point, qui est le point sans doute le plus difficile à aborder. Et on lui apporte tout notre soutien. C'est les insultes racistes Hmm. subies par Alejandro Balde. Voilà, c'est à tout point dégoûtant. Il a bien fait d'en parler à l'arbitre. L'arbitre l'a inscrit dans son rapport. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'incident au Coliseum. Je pense que même Rafinha a aussi subi des insultes Oui, racistes. Rafinha aussi. Ouais. Et voilà, on espère que ça aura malheureusement le même impact qu'avec un autre joueur. Bon, on verra, mais on est tout à fait avec Baldé. C'est horrible ce qui se passe dans ce genre de stade. Ah, ces insultes à caractère raciste n'ont pas leur place dans le football, Ouais. tout à fait. Et non, c'est terrible. Ouais, honnêtement, Baldé, il a eu les nerfs solides parce qu'entre ça, le joueur de Retafe qui est Ismaël, rentré et tout ça, et toutes ces Ismaël, tu vois. polémiques sur ça, enfin, allez, Alejandro Baldé, grosse force, et puis ça fait plaisir de voir qu'il reprend un petit peu son niveau qu'il avait il y a un peu plus d'1 an.
Ouais, et il retrouve, ouais, c'est ça, il retrouve un caractère que le Barça a besoin de retrouver pour les prochaines Voilà, échéances. D'ailleurs, ouais, je conclurai d'ailleurs cette vidéo avec ce manque de caractère que le Barça a besoin de retrouver voilà, et d'avoir régulièrement. c'est ça. Et il nous le faut tout de suite dès mardi Au face au Benfica, Benfica. à Lisbonne. En tout cas, portez-vous bien. Et Ivisca Visca le Barça! Barça.